Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais d'ores et déjà commencer les tirages pour le mois de juillet. Août, excusez-moi, nous sommes en juillet, mais je commence les tirages pour le mois d'août. Et là, je suis donc là pour les lions. Contrairement à d'habitude, je suis en train de tirer les cartes sous vos yeux. C'est pour ça que je bouge en même temps que je parle. D'habitude, je vous parle d'abord et j'ai les cartes qui sont déjà là. Bref, mes lions, pour le mois d'août, je suis avec l'oracle des miroirs dans un premier temps pour déterminer les énergies pour l'énergie générale pour chaque semaine, pour chacune des semaines du mois d'août. Donc j'ai l'énergie de la première semaine du mois d'août pour les lions, de la deuxième. Maintenant, je demande à l'oracle des miroirs une troisième carte pour déterminer l'énergie de la semaine numéro 3 du mois d'août pour les lions. Voilà, ok. Et enfin, dernière carte, ça vole. Ok. Eh bien écoutez, c'est parti. Mes lions, sur la toute première semaine du mois de juillet, je vois ici la carte du contrat avec l'oracle des miroirs. C'est la carte numéro 29 que je vous présente de suite. Elle est là. Donc ici, c'est un pacte. Il y a un pacte sur le début du mois d'août. Un accord, une signature. Vous acceptez quelque chose, vous concrétisez, excusez-moi. Vous concrétisez quelque chose. On est sur une transaction aussi. Voilà, pour la première semaine du mois d'août. Deuxième carte, nous avons la carte de la tranquillité. Donc il va s'agir ici de déterminer l'énergie principale du mois d'août, pour la deuxième semaine du mois d'août. Ici, on vous parle de paix, de sérénité et d'harmonie. Vous êtes apaisé, vous êtes calmé, stabilisé, vous pouvez vous reposer. Et c'est très probablement consécutif à la signature de la semaine qui précède. Pour l'instant, on est pas mal. Carte numéro 3, donc la semaine numéro 3 du mois d'août pour le lion. On a la carte du retour. Là, alors attends, n'aie pas peur. C'est pas ton ex toxique qui revient. Hein. Je blague. Carte du retour, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ici, comme on est quand même sur quelque chose de très général, ça évoque le passé proche. On revient aux sources, on revient aux origines. Vous pouvez aussi revenir sur votre décision. C'est le renouveau, c'est la réconciliation, c'est également la carte des excuses. Et on est aussi sur le rapprochement affectif. Carte numéro 4. Ah, oh là, celle-là, je ne l'ai jamais vue. C'est quoi cette carte? Je l'aime pas trop. Je vous la donne? Allez, 1, 2, 3. C'est la carte du boomerang. Je sais pas, on va voir. Non, c'est bon. C'est bon, tranquille. C'est le retour à l'envoyeur. D'accord, oh là là, ça, voilà. C'est la carte du retour à l'envoyeur. C'est le fait de récolter ce que l'on sème, que ce soit positif ou négatif, d'accord? Et c'est aussi une carte de réconciliation. C'est pour ça que je veux dire non, c'est pour ça que je vous ai dit non, ça va aller, puisqu'ici, il y a aussi cette notion de réconciliation. Si vous avez envoyé du positif, ça vous revient. Hein, ça s'appelle le karma. Donc voilà pour mes lions. Le contrat, la tranquillité, le retour, le boomerang. Autrement dit, on scelle quelque chose, il y a un pacte, une signature qui nous tranquillise. Retour aux sources, c'est-à-dire on revient, on a ce sentiment de faire machine arrière pour du bon, pour du positif, avec un retour à l'envoyeur positif qui apaise. De manière très générale, ça apaise. Je vais maintenant enchaîner avec le Béline pour
détailler un peu plus ce mois d'août pour le lion. Allez, ben c'est parti. Le lion, le lion, le lion. Allez, on y va. Le lion pour son mois d'août 2025. Je voudrais 5 cartes. Vous voyez pourquoi j'aime pas tirer les cartes en fait en direct, c'est que je trouve que c'est long à tomber des fois. Bon, alors on a pour commencer le cloître. Bon, très bien. On va attendre voir un petit peu ce que ça donne. Le cloître. Derrière, nous aurons quoi? Il y a encore 3 cartes. Là, il y en a trop. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez, hop, on y va. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Une dernière carte pour le lion pour son mois d'août 2025. Une dernière. Il y en a 2, j'en veux qu'une. Merci. Bon. Alors. Première carte, première carte, le cloître. On s'isole. Voilà, on s'isole, c'est le repli sur soi. On se rétractation, repli sur soi. On s'enferme. Alors, soit de manière négative parce qu'on ne va pas bien et on s'isole et on ne veut voir personne, soit de manière positive parce que quand on est bien chez soi, on est bien chez soi, on est loin des cons. Voilà, voilà. Eh bien, je pense qu'on est sur cette deuxième hypothèse puisque au regard du jeu qui précède avec l'oracle des miroirs, on a quand même le contrat avec la tranquillité. Donc, il y a peut-être l'idée de se dire « Ah, maintenant je suis chez moi, peinard, peinard, il n'y a plus personne pour mon kikiner. » Avec la carte de l'intelligence, où on fait les choses avec réflexion, raison, on calcule ce que l'on fait. Ouais, on calcule. Pourquoi on calculerait ce que l'on fait ici? Peut-être qu'il y a un enjeu derrière. Peut-être que vous avez un enjeu particulier, que vous visez quelque chose de spécial. C'est aussi l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi les facultés d'adaptation. Et vu qu'il y a cette histoire de contrat et cette impression, j'ai l'impression que vous changez de vos habitudes. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue pour vous. Peut-être que cette faculté d'adaptation met en avant le fait que vous vous adaptez hyper facilement à un changement de situation en fait. Mais bon, quand même, le repli sur soi a été important pour ça. Carte numéro 3, on est hyper content, les lions. Elle est super positive. C'est la carte verte qui efface tout aspect négatif des cartes du jeu. Ça tombe plutôt bien puisque la carte numéro 4 étant l'infortune, eh bien il n'y a plus d'infortune, ou en tout cas la notion d'infortune est fortement adoucie par cette carte verte. Cette carte verte qui, je vous dis, qui annule tout le négatif. On n'est plus sur de l'infortune, on est sur, comment vous dire ça? On est d'accord que l'infortune, c'est tout ce qui est en lien avec des événements négatifs qu'on n'a pas pu, qu'on ne peut pas... Enfin, c'est la malchance, finalement. C'est tout ce qui... Excusez-moi, je me trompe de livret. Forcément, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je voulais vérifier quelque chose. Malchance, infirmité, ouais. Pouf. Bon, alors voilà, on est sur une carte, cette infortune, on est avec tout ce qui est affliction morale et physique. Voilà. Bon, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est ça. Vous avez quand même une bonne raison de ne pas être bien, je pense, depuis le début du jeu. Avec toutes ces notions-là de devoir s'adapter, changer, comme si... je sais pas, je vais te donner un exemple tout bête. T'étais dans une maison en famille et puis là, ça y est, quoi. Les choses ont été
officiellement déclaré, tu quittes la maison parce que vous vous séparez avec votre conjoint, tu te retrouves dans un appart avec tes gosses. Ouais, mais en fait, t'es tranquille. Il y a cette carte de tranquillité. Et la carte de l'infortune, qui pourrait représenter tout ce qui est affliction morale, bon, oui, elle est réelle. L'affliction morale parce que j'ai plus ma famille, j'ai plus la grande maison. Ouais, mais en fait, c'est un mal pour un bien. Mais tu le sais. C'est parce que tu le sais que la carte verte est tombée. C'est pour ça que je voulais vérifier un truc sur l'infortune, parce que je voyais vraiment pas dans ton jeu une infortune qui vient tout faire valdinguer, tu vois. On est vraiment sur un sentiment, comment dire, un sentiment de... C'est pas un sentiment de désespoir. C'est un sentiment de, voilà, de faim. Voilà, tu dis, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est plus comme avant, ou c'est pas ce que je voulais. Donc tu... Et en même temps, youpi la vie, tu vas pouvoir redémarrer autre chose de vachement plus sympa. Et tu le sais. Et tu le sais. Donc finalement, tu vas très rapidement transformer le mot infortune en mot... tu vas vite le remplacer par le mot chance. Tu vois, te dire qu'il n'y a pas de hasard et que ce qui devait arriver est arrivé et que c'est beaucoup mieux comme ça pour toi. Dernière carte, la sagesse. D'accord. Donc entre la tranquillité juste avant avec l'autre jeu, le retour aux sources, la sagesse, j'ai l'impression que tu retournes à ta vie d'avant en fait, dans un domaine de ta vie, que ce soit sentimental, professionnel, familial, peu importe. N'oublie pas, hein, là tout le négatif est effacé, donc l'infortune est fortement amoindrie. On va demander maintenant... Attendez, hein, je range les cartes au fur et à mesure, parce que sinon c'est un vrai bazar. On va demander maintenant à l'oracle Disney de déterminer qui vous serez sur ce mois d'août, mes petits lions. Hop là, allez, c'est parti. Allez, qui sera le lion pour le mois d'août 2025? On va tomber sur Hakuna Matata, tu vas voir. Ah, mais là, il y a trop de cartes, ça va pas du tout. Allez, qui sera... Trop de cartes encore. Je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Bon, sinon, j'espère que vous êtes en vacances un petit peu pour en profiter. Ah, ben, c'est quand même rigolo, hein. J'ai donné l'exemple d'une famille, voilà, enfin d'une famille. J'ai donné l'exemple de la rupture avec ton conjoint pour te retrouver. Et bien là, on a une famille unie. Tu sais, quand je t'ai dit, bah, tu te retrouves avec tes gosses et t'es bien comme ça. Regarde, carte numéro 18. Une famille unie. Alors attends, on va aller regarder qu'est-ce qu'on nous dit. Quick. Qui n'aurait pas envie de faire partie de la famille Madrigal, pas seulement pour leur pouvoir magique, mais aussi et surtout pour le lien très fort qui les unit tous. La thématique de cette carte est claire, mais elle peut se traduire par divers aspects plus ou moins complexes. Il peut s'agir d'un événement familial qui se profile à l'horizon avec l'organisation que cela implique. Demandez de l'aide et consultez les autres. Ensemble, vous êtes plus forts et vous n'en profiterez que mieux. Ce peut être également un rapprochement avec des membres de votre famille dont vous vous étiez éloigné. Ah ouais, t'avais perdu la garde de tes gosses et là... Enfin, j'en sais rien, tu adaptes. Si des différends vous ont séparés, il est grand temps de les régler afin de vous permettre de repartir du bon pied. Osez faire le premier pas, cela pourrait vous apporter beaucoup de joie. Peut-être envisagez-vous aussi de fonder votre propre famille. Famille de sang ou famille de cœur, peu importe, ce qui compte, c'est de trouver votre doux encanto.
Et ouais, c'est le dessin animé Encanto. Je connais pas ce dessin animé. Encanto, la fantastique famille Madrigal. Donc voilà pour vous mes petits lions. En espérant que votre mois d'août finalement sera doux. Et agréable pour chacun de vous. Je vais donc vous le souhaiter, vous souhaiter déjà une bonne soirée. Hop, et je vous dis à très bientôt.